Alléluia. Bien-aimés, nous avons comme thème ce mois de mars parce que nous allons célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ à la fin du mois. Ça sera notre mois de Pâques. Alléluia. Il y a la Pâques juive et il y a la Pâques chrétienne. Ce n'est pas ça notre sujet parce qu'on va y arriver là. Mais notre sujet, c'est nous voulons parler spécifiquement de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Alléluia. Alors, la mort, comme nous le savons, c'est l'absence de la vie. Alléluia. La mort, c'est la cessation d'une vie. Une vie d'une personne ou d'un être qui a ses organes, qui a son corps qui fonctionne bien. Et tout d'un coup, tout s'arrête. Alléluia. Et il ne parle pas, il ne respire pas. Dieu qui donne la respiration, Dieu qui donne le souffle de vie, retire son souffle de vie. Et cette personne n'a plus de vie. Alléluia. Alors, cette personne, elle devient une être morte. Alléluia. Et cette personne ne peut parler, ne peut fonctionner, ne peut réfléchir, absolument rien. Alléluia. Et une personne qui est morte spirituellement, c'est une personne qui n'a pas le Seigneur avec lui. Alléluia. Une personne qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Cette personne, nous la considérons comme une personne qui est spirituellement morte. Alléluia. Parce que c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Alléluia. Dans l'amour de Dieu, dans Jean 3,16, la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle ne s'obtient qu'en Jésus-Christ. Pas en Bouddha, ou à Mahomet, ou à Kimbangu, ou à n'importe quel autre être qui est qualifié comme Dieu, de petit Dieu. Alléluia. La vie éternelle se donne seulement ou s'obtient seulement en Jésus-Christ. Et il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers le Père, c'est à travers Jésus-Christ. Puisqu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et il n'y a pas de vie en Jésus-Christ. Soit tu es mort, soit tu es vivant. Et être vivant sans Jésus, c'est être spirituellement mort. Mais être vivant avec Jésus, c'est être spirituellement vivant. Alléluia. Tu es vivant physiquement et tu es vivant spirituellement. Alléluia. Ce qui apporte la mort, c'est quoi? Dans la vie d'une personne, nous sommes nés de nature pécheresse. C'est-à-dire, chaque personne est née pécheur. Le péché d'Adam et Ève. Alléluia. Et quand l'enfant naît, il est né déjà pécheur. Et cet enfant qui va grandir, ça dépendra du milieu où l'enfant va grandir. Si les parents sont chrétiens, si les parents savent conduire l'enfant dans les chemins du Seigneur, cet enfant connaîtra Jésus et cet enfant aura la vie éternelle quand il va grandir. Alléluia. Il aura la vie. Mais un enfant qui est grandi dans un milieu où Jésus-Christ n'existe pas, la parole de Dieu n'existe pas, les parents sont des païens, les parents, parfois même, ils haïssent Jésus-Christ, ou le Seigneur, ou Dieu en général, ils sont des athées. Cet enfant grandira en haïssant aussi le Seigneur, à moins qu'il ait une grâce de retrouver le Seigneur. Il y a beaucoup d'enfants qui sont grandis comme ça, grandis dans une famille athée, mais dans leur vie, à travers leur vie, ils ont rencontré Jésus quelque part. Et cette personne, la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille.
Une seule personne qui est sauvée dans la famille peut sauver toute la famille athée. Alléluia. Peut transformer l'histoire de cette famille. Seulement quand une seule personne rencontre le Seigneur. C'est parce que cette personne sera la lumière qui éclairera dans les ténèbres, dans la famille. Cet enfant sera la lumière qui éclairera dans cette famille qui est dans les ténèbres, qui vit dans les ténèbres. Alléluia. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons avoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Hier, là, et le soir, j'ai été rempli de joie de voir notre fillette excellente qui a eu le courage de passer devant et donner sa vie en Jésus-Christ. Alléluia. C'était une grande joie parmi nous et dans les ciels, avec un autre garçon qui était là. Amen. C'est ça le début. Ça commence comme une blague. C'est comme si on blaguait, mais non. C'est des changements, le début du changement. Et un jour, on verra cette jeune fille peut-être prêcher la parole de Dieu, devenir servante de Dieu. Alléluia. Et gagner des âmes en Jésus-Christ dans le royaume. Alléluia. Voilà, bien aimé, l'importance d'avoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a de ces personnes-là, bien aimées, elles viennent à l'église, elles lisent peut-être la Bible, elles chantent peut-être à la chorale, mais cette personne n'a jamais rencontré Jésus dans sa vie. Vivant dans l'ignorance totale. Alléluia. Vivant dans l'ignorance totale. Ça, c'est une personne qui se croit vivante, mais au fond, elle est morte. Alléluia. Et ça prend encore une grâce pour que quelqu'un puisse enseigner à cette personne, ou bien que le Seigneur se révèle à travers sa parole pour cette personne, pour que cette personne puisse se rendre compte qu'elle est encore morte spirituellement et elle a besoin de Jésus. Alléluia. Voilà, bien aimé, si nous pouvons parler de la mort. Je ne vais pas entrer dans les termes biologiques ou des termes cliniques, puisqu'il y a des morts cliniques. Alléluia. Et que nous voulons une personne qui est cliniquement morte, déclarée cliniquement morte, ou une personne qui est morte, la mort cérébrale. Là, le cerveau ne fonctionne pas, la personne est dans le coma. Alléluia. Nous ne voulons pas entrer dans ce domaine-là, ce n'est pas notre domaine. Mais nous savons quelque chose, que la mort est la conséquence du péché. Alléluia. Quelqu'un qui vit dans le péché, c'est une personne qui est en train, si cette personne a Jésus dans sa vie et qui blague encore, qui joue encore dans le péché, c'est une personne qui est en train de jouer avec un couteau ou bien le feu. Alléluia. Puisque le salaire du péché, la Bible nous dit dans Romains 6, 23, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. La vie n'est qu'en Jésus-Christ. Hors du péché, loin du péché. Et la Bible nous dit encore que si une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cette personne, sa vie change complètement à une nouveauté. Cette personne est née de nouveau. Elle devient une personne nouvelle en Jésus-Christ. C'est ça, Jésus-Christ, il renouvelle la vie des gens. Alléluia. Dans les temps auparavant, tu étais mort. Et maintenant, en Jésus-Christ, tu es devenu vivant. C'est ça, la mort et la résurrection de Jésus. La résurrection nous apporte la vie. Le diable croyait que Jésus-Christ était mort, enterré dans le tombeau 3 jours. Il resterait dans le tombeau. Mais il était surpris le 3e jour quand Jésus-Christ est sorti du tombeau. Le tombeau est resté vide jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Jésus-Christ nous a apporté la vie. Et la mort n'a plus de force, n'a pas de pouvoir sur toi et sur moi qui avons Jésus-Christ dans nos vies. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?
Alléluia, 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 alléluia. Parlons un peu du sacrifice de la mort de Jésus pour le salut du monde dans la prophétie d'Ésaïe. Nous allons prendre le temps de lire ce passage qui nous révèle la vérité de la mort et de la résurrection. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Alléluia. Pour que nous puissions. Quel est ce sacrifice qu'il a fait pour que nous puissions avoir la vie éternelle, que nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Alléluia. Ésaïe, le livre d'Ésaïe, et nous allons l'ouvrir au chapitre 53, les premiers versets jusqu'au verset 12. J'inviterai l'Église pour l'honneur de la parole de Dieu que nous puissions nous mettre debout et lire ensemble. Ça paraît comme une longue lecture, ce n'est pas très long, 12 versets seulement. Amen. Donc, Ésaïe 53, 1 à 12. Lisons ensemble. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de la génération, il a crié. Il était retranché de la terre des vivants et frappé pour des péchés de nos peuples. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Lisons encore la dernière ligne là. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Acclamons la parole et prenons place. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimés, c'est ça le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvent, on nous montre Jésus avec des cheveux bien faits là. On dirait quelqu'un qui sortait directement du salon. Alléluia, des salons de coiffure. Avec la barbe comme je ne sais quoi. Alléluia. Et les nez pointus comme vraiment un Européen pur. Alléluia. Mais bien aimé, la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Ce que nous venons de lire, ça nous décrit exactement qui était Jésus. Et qui est Jésus? Puisque Jésus-Christ est le présent. Il est le je suis. Alléluia. Il n'est pas un Dieu du passé, mais il est un Dieu du présent. Qui est Jésus réellement? C'est celui-ci qu'on vient de nous décrire. C'est Jésus. Alléluia. Il n'avait ni beauté, la parole de Dieu nous dit, ni éclat pour attirer nos regards. Quand tu regardes Jésus dans la rue, tu vois comme s'il n'y avait rien. On dirait qu'il y avait un vide là. Tu tournes ton regard ailleurs. Tu ne regardes même pas. Parce qu'il n'attirait pas l'attention des gens. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est-à-dire, avec cette personne. Alléluia. Il était dédaigné, alléluia, méprisé. Et il était habitué à la souffrance. Imaginez, Seigneur, bien-aimé, quelqu'un qui est habitué à la souffrance. C'est-à-dire, il se réveille, il sait que quand je vais sortir, il y a la souffrance qui m'attend à l'extérieur. Il y a les gens qui vont me haïr. Il y a les gens qui vont m'insulter. Il y a les gens qui vont me mépriser. Il y a les gens qui vont même pas me regarder. Et il était habitué avec ça. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui nous a sauvés du péché. C'est lui qui s'est substitué à notre place. Cette souffrance, ça devait être notre souffrance. Ce mépris, ça devait être notre mépris. Ce dédain, ça devait être notre dédain. On devait dédaigner quand on nous voyait dans les rues. Mais ça a été fait en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et en se rappelant qu'il est le roi, il est sorti le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, avec tout ce qu'il fait. Il a payé le prix, mais il est sorti victorieux. Alléluia. Il est sorti victorieux. Et cette victoire, bien-aimés, nous qui l'avons méprisé, nous qui l'avons insulté, nous qui l'avons, bien-aimé, dédaigné, fait n'importe quoi, craché en lui, frappé. Mais quand il a fini, il a prié pour nous, il a intercédé pour nous. Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Et il a pris cette victoire. Il nous a donné cela. Alléluia. Il nous a donné cette victoire. Au lieu qu'il se réjouisse de cela parce que toute sa vie, c'était la vie de la souffrance. Alléluia. Quand tu travailles dur, bien-aimé, à la fin de la journée, tu te consoles au moins en disant que, au moins, je vais gagner $100 à la fin de la semaine. Amen. Au moins, je vais gagner $1000 et je vais nourrir ma famille. Je vais payer mes factures. Mais ce n'était pas le cas pour Jésus-Christ. Il a souffert et à la fin des comptes, ce n'est pas lui qui a tout ce qu'il a gagné. Il l'a remis encore à ceux qui le faisaient souffrir. Prenez, c'est pour vous. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour, bien-aimé, a agapé, ce que notre papa et évangéliste JP nous a prêché la fois dernière. L'amour véritable de Dieu, qui ne regarde pas les regards, qui ne regarde pas l'extérieur, qui ne regarde pas le mal,
Alléluia. Tu m'as insulté. Tu m'as dédaigné, tu m'as méprisé. Tu ne m'aimes pas. Mais en fin de compte, je viens avec tout ce que je possède et je te donne cela. Tout ce que je gagne, je viens te remettre cela. C'est ça l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand nous lisons vers la fin, non seulement vers la fin, à partir du verset 4, la parole de Dieu nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. C'est-à-dire, nous disions qu'il mérite d'être puni. Il mérite cela. Ce qu'il est en train de vivre là, il l'a mérité. Alléluia. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Que c'était la punition de Dieu. Que c'était Dieu qui l'humiliait. Alléluia. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Imaginez, bien-aimés, tu es frappé. Alléluia. Tu saignes tout ton corps. Mais cette douleur-là, cette souffrance-là, ces plaies-là, tu l'engages à donner la guérison pour ceux qui te font du mal. Tout ce qu'il possédait, il l'a cédé pour nous. Tout ce qu'il devait avoir comme récompense de la part de Dieu, le Père, il l'a remis. Il nous l'a remis. Alléluia. Chacun trouvait sa propre voie. Et en cela, Dieu n'est pas injuste. À partir du verset 11 que nous venons de lire, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi change la donne, change la cadence. Alléluia. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Alléluia. Et il partagera les butins avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est livré lui-même. C'est-à-dire, même si on voyait qu'on l'a forcé à la mort, mais Jésus-Christ s'est livré lui-même. Quand il rappelait à Judas que le temps était arrivé. Alléluia. Il voyait déjà ce qui arriverait et ça devrait s'accomplir. Parce que c'était sa mission, la volonté du Père, qu'il devait mourir pour l'humanité, pour le monde. Donner sa vie. C'était sa mission qu'il devait accomplir. Alléluia. Et Dieu n'est pas injuste. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Très rapidement, tournons au Nouveau Testament. Allons-y dans les Philippiens, la lettre aux Philippiens, le chapitre 2. Alléluia. Et nous lisons à partir du verset 5, jusqu'au 8, et nous sautons jusqu'au verset 9 au verset 11. Alléluia. Le verset 5 nous dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire, ça nous invite
à être comme Jésus. Que Jésus-Christ soit notre modèle. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous venons de lire ça dans les livres d'Ésaïe. Alors, dans tout ce qu'on vient de lire, tout ce qu'il a fait pour nous, tous ces sacrifices-là, Dieu n'est pas injuste. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun nom dans le monde qui est supérieur au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Même le nom de Yahweh, le nom de Adonai, même le nom de Jéhovah. Alléluia. Le nom de Jésus est supérieur à tous ces noms-là. Ta maladie, ta souffrance, si tu en as, c'est un nom. Et le nom de Jésus est au-dessus de cela. Toi qui souffres d'inquiétude, le nom de Jésus est supérieur au nom d'inquiétude. Tu dis que la pauvreté toque ma porte. Le nom de Jésus est au-dessus de la pauvreté. Alléluia. Il s'est humilié lui-même et Dieu l'a élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de qui? À la gloire de qui? À la gloire de qui? De Dieu le Père. Alléluia. C'est Jésus. C'est lui qui a souffert. C'est lui qu'on a méprisé. C'est lui qu'on a insulté. C'est lui qu'on a fouetté. Dieu lui a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Obéissant jusqu'à la croix. Obéissant jusqu'au dernier souffle. Alléluia. Pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Bien-aimé, c'est un grand prix que Jésus-Christ a payé. Son sang qui a coulé pour toi et moi. Alléluia. Raison pour laquelle, bien-aimé, quand nous invoquons notre Dieu, quand nous prions, nous faisons nos prières, n'invoquons pas un autre nom. N'utilisons pas un autre nom. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Si ce n'est que le nom de Jésus, qui est supérieur à tous les noms. Alléluia. Alléluia. La supériorité du nom de Jésus-Christ. La résurrection, bien-aimé. Il est la résurrection et il est la vie. Alléluia. Il est le je suis. Le je suis, le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6, 3. Je suis la lumière du monde. Tout cela sont les 7 je suis, les noms de Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde, Jean 8, 18, 9, 5 aussi. Je suis le pain de vie, Jean 6, 35, 48. Je suis le bon berger, Jean 10, 11, 14. Je suis la porte des brebis. Jean 10, 7, 9. Je suis le vrai cep. Il est tout
pour nous. Alléluia. Mais il a un nom qui est supérieur à tous ces noms-là. Et quand nous prions, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Je te raconterai des choses que nous ne connaissons pas. Mais quand nous invoquons ce Dieu, avec quel nom nous l'invoquons? Quand nous prions ce Dieu-là, avec quel nom que nous utilisons souvent? Je vais vous dire une vérité. Et c'est quelque chose que nous, les chrétiens, et les chrétiens spécifiquement des Maranatha, que nous devons essayer de changer. Alléluia. J'ai remarqué dans nos prières, quand nous prions, nous sommes en train d'utiliser souvent les noms de papa. Alléluia. Papa, donne-moi ça. Papa. Et tu vas remarquer dans une prière d'une personne de 2 minutes, peut-être le nom de papa sera cité 10 fois, 5 fois, 6 fois. Papa, tu es-tu pour nous? Papa, dis, donne-moi ça. Papa, bien-aimé, je suis c'était un témoignage d'un monsieur qui était dans le monde des ténèbres et qui disait, et ils aiment quand les chrétiens ne savent pas utiliser le nom de Jésus. Parce que le monde des ténèbres, ils ont peur seulement du nom de Jésus. Ils n'aiment même pas citer ce nom-là. Mais quand ils citent le nom de papa, ils sont contents. Puisqu'il y a beaucoup de papas. Il y a des papas soulards, il y a des papas qui sont des je ne sais qui. Alléluia. Mais il n'y a qu'un seul Seigneur qui est Dieu, l'Éternel est Dieu des armées. Alléluia. Il y a beaucoup de noms que nous pouvons y citer dans nos prières au lieu d'utiliser le nom de papa. Moi, je suis papa, mais je suis imparfait. Alléluia. Quand tu utilises les noms qui sont donnés pour notre Dieu. Et en fin de cela, le nom de Jésus va conclure. Alléluia. Il y a d'autres noms que nous pouvons utiliser, bien-aimés, qui sont plus puissants que les noms que nous pouvons utiliser pour notre nom. Le nom papa, c'est un nom commun, un nom comme le nom de Dieu aussi. Alléluia. Soyons spécifiques dans nos prières. Et nous devons avoir la connaissance de qui est ce Dieu-là que nous sommes en train d'invoquer ou de prier. Alléluia. Et je vais vous donner quelques suggestions ici. Alléluia. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Ok. Quand nous prions, bien-aimés, chaque nom de l'Éternel, notre Dieu, a une signification. Si tu es malade, tu vas prier, demander Jéhovah Rapha. Alléluia. Si tu as besoin de l'argent, Jéhovah Jireh. Alléluia. Adonai, the Lord our sovereign, le Dieu souverain. Elohim, le créateur. Alléluia. Le grand créateur, c'est-à-dire le Dieu puissant. El Roi. God aussi, c'est-à-dire le Dieu qui voit. El Olam, le Dieu éternel, everlasting God. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, God Almighty. El Gibor, c'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Nissi, Dieu notre bannière.
Jéhovah Rapha, comme on vient de dire, Dieu qui guérit. Jéhovah Shalom, Dieu qui est notre paix. Jéhovah Sidkenu, Dieu de la justice. Jéhovah Makadesh, the Lord of sanctification, le Dieu saint. Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées. Jéhovah Shammah, le Dieu qui est présent, qui est là au milieu de nous. Jéhovah Ra, le Dieu qui est notre berger. Jéhovah Osenu, le Dieu qui est notre créateur, our maker. Et puis Jéhovah Elohenu, le Dieu qui est notre loi. Alléluia. Chaque nom a une signification. N'utilisons pas des noms qui n'ont pas de signification. Si vous voulez demander le Dieu de vous guérir, demandez Jéhovah Rapha. Utilisez souvent ces noms-là. Invoquez le nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Utilisez les je suis. Les noms qui définissent directement Dieu. Évitons les noms génériques ou les noms qui s'emploient aux hommes. Alléluia. Puisque le monde des ténèbres n'ont pas peur de certains noms que nous citons, mais ils ont seulement peur du nom de Jésus. Et quand vous clôturez votre prière, ne manquez pas de prier toujours au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. C'était une parenthèse dans ce que nous sommes en train de parler. Alléluia. Parce que nous voulons que notre Dieu se manifeste dans nos prières et que nous ayons ce que nous sommes en train de demander à notre Dieu. Alléluia. Je suis, c'est le nom de Dieu qui a présenté à Moïse. Moïse qui a demandé, si on me demandait, quel est le nom de ton Dieu? Alléluia. Je suis, c'est le nom de Dieu à Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Ce sont des noms spécifiques qui sortent de la bouche de Dieu. Dieu lui-même a dit de l'appeler je suis. Dieu lui-même a dit de l'appeler Père. Mais Dieu n'a jamais dit de l'appeler Papa. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Nous pouvons dire que c'est Daddy. Même en anglais, dans la Bible, on ne verra pas de Daddy là-bas. Alléluia. Donc, il y a certains termes que nous devons éviter. Puisque Daddy, même les pasteurs de beaucoup d'églises aujourd'hui, on les appelle des Daddy. Maintenant, ça se confond. Quel est ce Daddy que tu es en train d'invoquer ou de prier? Alléluia. Alors, évitons certains termes dans nos prières intimes avec notre Dieu. Quand tu m'appelles, Pasteur Camille, je vais tourner mon regard et je regarde qui est en train de m'appeler. Mais quand tu m'appelles Pasteur Antoine, je ne regarderai pas. Parce que ce n'est pas mon nom. Si vous comprenez ça. Alléluia. Appelle ton Dieu à son nom. Il a un nom et il a des noms que nous pouvons l'appeler qui sont bibliques. Et si ce n'est pas biblique, bien aimé, n'utilisons pas ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et on va passer. Alléluia. Nous allons maintenant ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 55 au verset 57. 1 Corinthiens Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 55 à 57? La Bible nous dit ceci.
Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La victoire est en Jésus-Christ. Et la mort qui avait la puissance en nous, la mort que Adam et Ève nous ont mené à la condamnation de cette mort-là, cette mort n'a plus de puissance en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort à notre place. Jésus-Christ qui est ressuscité parmi les morts nous a apporté la victoire. Il est sorti victorieux et la mort n'a aucune puissance contre lui ou contre nous. Alléluia. Nous qui sommes en Jésus-Christ. Puisque la clé de la vie et la clé de la mort, il est sorti avec ça. Il a remis ça à l'église. Alléluia. Parfois nous ne nous rendons pas compte que nous avons la clé de la vie et de la mort. Et ça se trouve dans notre langue. Alléluia. Tu as ce pouvoir-là de déclarer la vie et de déclarer la mort. Et quand tu pries sincèrement sans douter, ça va s'accomplir. Parce que nous avons ce pouvoir-là qui nous a été donné en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas monté avec tout son pouvoir. Il nous a promis qu'il nous enverra le consolateur. Et le consolateur est déjà là. Il vit en nous, il vit dans nos cœurs. Il est là dans nos cœurs, il vit parmi nous. Le Saint-Esprit, alléluia, survenant sur nous. Et nous serons, il a dit dans le livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre, verset 8, que nous serons des témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Nous avons cette autorité, ce pouvoir de pouvoir devenir des vrais témoins de Jésus-Christ parce que l'autorité nous a déjà été donnée. Raison pour laquelle il a dit à ses disciples de ne pas se déplacer de Jérusalem, qu'ils restent parce qu'ils devaient recevoir cette puissance les jours de la Pentecôte. Et c'est pour cette puissance bien-aimée, nous en avons déjà en nous. Cette puissance, vous en avez en vous. Il vit en vous. Alléluia. C'est question seulement de savoir l'utiliser quand et comment. Tu ne peux pas l'utiliser avec une vie de péché, une vie de souillure. Tu dois te sanctifier. Nous sommes appelés à être des saints de Dieu. Parce que nous avons été mis à part. Alléluia. Et quand tu vis dans le péché, tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes du Saint-Esprit qui est en toi. Il va être attristé. Raison pour laquelle la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous, que nous avons reçu le jour de la rédemption. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons l'autorité et le pouvoir, mais nous ne savons pas que nous en avons. Nous allons chercher par-ci, par-là, mais l'autorité, le pouvoir, la puissance, nous en avons en nous. Alléluia. Alors, la mort, comme je disais, n'a plus de puissance, n'a plus d'autorité dans nos vies. Son aiguillon, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi, et la loi était bannie. Jésus-Christ nous a apporté la grâce. Et grâce soit rendue à notre Dieu pour tout ce que Jésus-Christ a fait, pour la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Dans Jean 11, 25 et 26. Jésus-Christ est la résurrection et il est la vie. Marthe, quand son frère était mort, elle doutait de Jésus. Jésus-Christ disait que son frère n'était pas mort, il dormait. Mais elle doutait parce qu'elle n'avait jamais vu ou entendu parler de la résurrection. Jésus-Christ lui disait que je suis la résurrection, je suis la vie. Alléluia. Et celui qui croit en moi, même s'il meurt, alléluia, il vivra.
Alléluia. Parce que c'est lui qui est la résurrection, c'est lui qui est la vie. C'est lui qui donne la vie. Et quand elle a cru, c'est voilà que le Seigneur a ressuscité son frère des morts, qui était mort déjà, il sentait déjà mauvais. Lazare est sorti. Alléluia, du tombeau. Parce que Jésus est capable de donner la vie. Non seulement la vie d'une personne qui vient de mourir, mais la vie même d'une personne qui est déjà morte une semaine, un mois, parce qu'il a l'autorité et le pouvoir de le faire. Il est capable de le faire. Si seulement nous croyons à lui. Si seulement nous avons la foi en Jésus-Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 3, 4. La parole de Dieu nous dit ceci. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ, alléluia, que Christ est mort et pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Donc Jésus est mort selon les Écritures, mais il est ressuscité. Il n'est plus parmi les morts, il n'est plus dans le tombeau, mais il est sorti du tombeau et il est vivant. Alléluia. Et dans le verset qui suit, au verset 12, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» Des gens qui doutent comme Marthe, toujours, il y en a. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Alléluia. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Tout ce que nous faisons, bien aimé, si nous ne croyons pas que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il y a la résurrection des morts, tout ce que nous faisons, bien aimé, c'est vain. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de quoi? De signification. Nous sommes en train de passer notre temps pour rien. Au verset 16, « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » C'est-à-dire, on vit encore dans le péché si on ne croit pas. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux-là qui sont perdus. Parce qu'à Maranatha, nous croyons que Jésus-Christ, il est notre Seigneur et Sauveur. Il est mort pour nous. Il est ressuscité. Et il vit à jamais à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Jour et nuit. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons nous réjouir chaque jour. Nous devons nous réjouir parce que nous savons que nous sommes dans le vrai. Alléluia. Celui qui est en nous, bien-aimé, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront jamais. Ils viendront de 7 chemins, mais ils vont retourner et fuiront de 7 chemins. Alléluia. Ils viendront d'un 7 chemins, mais ils fuiront des 7. Parce que toi, tu es fort. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi est puissant. Parce que le nom de Jésus que tu as, c'est une arme très efficace. Une arme très puissante. Alléluia. Qui n'est pas visible à l'homme. Mais bien aimé, c'est très puissante, plus que l'arme nucléaire de Nagasaki. Alléluia. Et de Hiroshima. Alléluia. Tu es très puissant, parfois tu ne réalises pas ça. Mais nous avons la puissance qui est au-dessus de toute puissance, dans l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Et pour conclure, nous lisons 1 Thessaloniciens, le chapitre 16, les 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Ok?
chapitre 4, versets 16 et 17 et 18. La parole lui dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal à donner, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ feront quoi? Ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et le dernier verset nous dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Parce que quand le moment viendra, quand la trompette sonnera, tous ceux qui sont en Jésus-Christ seront ensemble avec lui. Même ceux qui ont donné leur vie, qui sont déjà enterrés. Les morts ressusciteront premièrement. Alléluia. Les morts en Christ, bien sûr. Et nous, les vivants qui sont en Christ, nous serons, nous aussi, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Bien-aimé, n'abandonne pas la voie que tu as choisie, la voie de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix. Il a déjà tout mis en ordre, en œuvre, à sa place. Tout est déjà en place. C'est comme si, vous voyez, quand on a acheté ce sanctuaire, on est venu ici, Dieu avait tout arrangé. On n'a rien changé ici. Nous avons seulement apporté les chaises et nous avons mis ici. On a déjà mis l'estrade ici. Alléluia. En bas, si vous allez là-bas, vous verrez qu'il y a une place où on donne le baptême. Alléluia. Les lampes étaient déjà ici. La couleur était déjà là. Alléluia. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont ceux-là qui bénéficient de ces privilèges et d'être enfants de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a déjà combattu pour vous, pour moi. Il a déjà gagné la bataille pour nous. Et nous n'avons qu'à bénéficier de cela. Il nous a cédé la victoire qui lui appartenait. Lui qui était mort, lui qui a été méprisé, lui qui a été négligé, mort d'une mort vraiment qui était horrible. Mais Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Et cette autorité-là, ce pouvoir-là, il nous a légué. Ça nous appartient. C'est à nous d'utiliser ça et de savoir l'utiliser. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. On va se mettre debout très rapidement avant qu'on puisse passer aux offrandes. Nous avons quelques points de prière que nous allons prier ensemble. Alléluia. Commençons d'abord à rendre grâce à Dieu pour cette parole, ce que nous venons d'entendre. Alléluia. Prions, disons merci à Dieu. Lui qui nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il a reçu les noms au-dessus de tout nom. Il a reçu les noms au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi, le Seigneur, le Seigneur. Il est le roi et le Seigneur des seigneurs. Il a reçu les noms au-dessus de... Celui qui sait cette chanson peut chanter. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms.
Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu, il a reçu, il a reçu, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom qui surpasse tous les noms. Il a reçu le nom qui guérit les malades. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu. Il a reçu. Tout genou est. Tout genou est. Tout genou est. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Bien-aimés, nous allons prendre l'autorité au nom de Jésus. Nous allons dire après moi, je déchire toute ordonnance. Alléluia. Prions après moi, je déchire toute ordonnance qui a été écrite contre moi et ma famille au nom de Jésus. Je détruis le feu, toute malédiction héréditaire qui apporte le feu étranger dans ma vie. Que ça soit détruit au nom de Jésus. Je déracine toute plante maléfique qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste. Au nom de Jésus, que toute sémence satanique dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, soit consumée par le feu dévorant. Au nom de Jésus, je démolis toute fondation diabolique étant à la base de tout blocage des finances de ma famille, des finances de mon église. Au nom de Jésus, j'écrase toute calebasse étrangère, toute bouteille contenant des fétiches contre moi, contre ma famille. Au nom de Jésus, tout esprit qui réclame mes enfants, tout esprit qui réclame mes finances, reçois le feu de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que le reste de cette année 2024, je dois prospérer à tous égards. Je ne tomberai plus malade. L'esprit de mort ne sera pas dans ma maison. L'esprit de maladie ne sera pas dans ma maison. Je dois prospérer à tous égards. Au nom de Jésus, tout esprit de faux de bénédiction, je te chasse loin de ma famille, loin de mon travail. Au nom de Jésus, je couvre ma famille par le sang de Jésus. Je couvre mes finances par le sang de Jésus. Je couvre mon église par le sang de Jésus. Je couvre mes enfants par le sang de Jésus. Je couvre ma femme par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Voilà.